leur mère, tous les fils sont venus pour parler au notaire afin d'avoir des écus. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons parler avec Isabelle Martinet. Question héritage. Bonjour Isabelle. Bonjour Damien. 15 000 décès en France par an nécessitent l'intervention d'un généalogiste. Pourquoi Isabelle? Eh bien tout simplement parce que dans le cas de 15 000 successions, ce qui fait à peu près 150 000 héritiers concernés, eh bien le notaire ne connaît pas tous les héritiers. Et dans ce cas, il va mandater un généalogiste pour rechercher la branche manquante de la famille. Et lorsque le généalogiste a trouvé les héritiers, il les contacte pour que ces héritiers signent un contrat de révélation qui, comme son nom l'indique, va révéler le nom du défunt, généralement un parent éloigné, et le montant de la succession. Ce contrat peut étonner pour deux raisons. La première raison, c'est que les honoraires du généalogiste sont aux alentours de 30%, ça peut paraître élevé, mais ça c'est 30% du montant de l'héritage. Ah ouais. Pourquoi? Parce que le généalogiste quand même a avancé les frais de recherche. Il faut savoir qu'à 10 ans, eh bien, un dossier de recherche c'était 6 mois, aujourd'hui c'est plutôt 18 mois parce que vous le savez, la structure de la famille devient de plus en plus complexe. La deuxième raison, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans ce cas, les fonds ne transitent pas par un notaire, mais par le généalogiste, qu'on ne connaît pas. Et donc, il est important d'être informé sur ce type de contrat, le contrat de révélation. Et pour ce faire, eh bien, nous avons rencontré le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat et le président des généalogistes de France. Écoutez bien, papier, crayon. Lorsque l'héritier est contacté par un généalogiste, il va lui proposer, le généalogiste, un contrat de révélation pour lui révéler le nom du défunt. Et là, l'héritier, malgré l'effet de surprise, va devoir prendre le temps de lire correctement le contrat, voire de consulter son propre notaire pour avoir des conseils sur les conditions qui sont stipulées dans ce contrat, et ensuite le signer de manière très sereine avec le généalogiste, après avoir discuté les conditions qui lui paraissent devoir être modifiées. Si le contrat de révélation signé par l'héritier prévoit que le généalogiste représente l'héritier et doit encaisser les fonds pour le compte de l'héritier, le notaire n'aura pas d'autre choix que de remettre les fonds au généalogiste. En revanche, le client peut toujours demander à ce qu'il soit stipulé que les fonds seront remis chez le notaire et que le notaire remettra ces fonds à l'héritier, moyennant le paiement au préalable de la rémunération du généalogiste. C'est une profession qui n'est pas réglementée, mais cette décision de la réglementer éventuellement appartient au pouvoir public. En attendant, il faut effectivement que les héritiers soient parfaitement informés pour mieux relire leur contrat. Alors, les honoraires habituels du généalogiste, c'est environ 30% de la part nette qui revient aux héritiers après déduction des droits de succession. Les honoraires sont négociables, comme tout contrat, comme toute prestation de service. Ça correspond en fait à un service, c'est-à-dire la révélation de droits que l'héritier ignore, et à la gestion de risques, c'est-à-dire l'aléa, la découverte d'un testament, la découverte d'héritiers qu'on aurait omis, et de plus en plus à des recherches qui coûtent cher, qui nous renvoient partout dans le monde pour reconstituer les familles. Alors voici l'arbre généalogique que nous avons établi. Il y a une personne de votre famille qui est décédée cette année. Cette personne avait un grand-père. Ce grand-père avait de multiples frères et sœurs. Et en construisant la généalogie, nous sommes arrivés jusqu'à votre grand-mère et vous intervenez ici comme héritier au 6e degré. Les fonds peuvent transiter par un office notarial, mais nous on préfère que ça transite par le généalogiste parce que nous établissons tous les comptes de répartition. Ensuite, les fonds sont à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte séparé et tous les ans, nous sommes audités par un cabinet indépendant. On a le droit de refuser le contrat de révélation, de renoncer à une succession, mais ça n'a aucun intérêt parce que le contrat permet à l'héritier de faire valoir ses droits et le protège contre toute dette éventuelle du défunt. La généalogie successorale, c'est un business, mais si on intervient, c'est aussi parce qu'il y a une part de mystère que l'on résout et l'on transmet aux héritiers qu'on le retrouve une histoire familiale qu'ils ignoraient et qu'ils découvrent grâce à notre intervention. Et grâce à vous, Isabelle, on sait dorénavant ce qu'est un contrat de révélation. Merci beaucoup.